Pendant que nous sommes encore debout, prenez vos Bibles. Nous sommes dans Exode au chapitre 33. Ceux qui n'étaient pas là quand on a commencé, nous avons lu le psaume 84 dans l'introduction de notre culte ce matin. Voici la parole d'introduction conformément à notre thème de la semaine. Nous sommes dans Exode au chapitre 33. Amen. Ici, il y a eu une grande déclaration. Écoutez bien. Nous lisons à partir du verset 12. Exode au chapitre 33. Nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu nous mets, voici, tu me dis, voilà, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Amen. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Écoutez maintenant le verset 15 et 16 en particulier. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Inclinons nos têtes. Je vais adresser un petit mot au Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous devons être distingués des autres. C'est ça ton objectif. Prendre des hommes et des femmes de la même nature que tout le monde, les transformer, faire d'eux des véritables fils et filles du Dieu vivant. C'est pour cela que nous sommes venus encore ce matin, parce que nous ne sommes pas encore prêts, nous ne sommes pas encore dignes, nos vies ne sont pas encore meilleures. Ce matin, nous reconnaissons tous, Seigneur, que nous manquons de tout et de rien. Et nous sommes venus les mains levées vers toi, devant le trône de miséricorde, pour que toi tu fasses de nous des hommes et des femmes meilleurs, distingués des autres. Seigneur, nous te supplions par le sang de Jésus-Christ, qui a été répandu au bois du calvaire pour nos péchés, pour nos manquements, pour nos mauvaises vies, afin que sur cette terre, avant l'enlèvement, qu'il y ait des hommes et des femmes ayant la vie de Christ en eux, marchant avec le Seigneur, comme plusieurs témoignages que nous avons lus dans la Bible. Accorde-le-nous, Seigneur, de tout cœur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ le ressuscité. Amen. Amen. Asseyez-vous, frère.
Que Dieu vous bénisse richement. Amen. À vous toutes et à vous tous qui êtes venus ce matin, à qui le Seigneur a accordé la grâce d'être là présent. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous devez savoir, frères bien-aimés, que chez le Seigneur, il n'y a rien de gratuit. Celui qui fait des efforts récoltera ce qu'il cherche. Celui qui baisse les bras n'aura pas ce qu'il prétend chercher. Le Seigneur est toujours comme ça. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, c'est le verset 58. Écoutez ce que le Seigneur déclare. 1 Corinthiens au chapitre 15, au verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez fermes. Quelque chose qui est ferme. Alors, je vais vous donner un exemple plus clair. Quand on dit ferme la porte, quand on ferme la porte, elle ne bouge plus. Hein? Elle est fermée. Quand on dit quelque chose qui est ferme, c'est quelque chose qui ne bouge plus. Vous aussi, dans votre foi, ne vous laissez pas intimider par quoi que ce soit. Que le diable ne vienne pas un jour souffler dans votre oreille. Oh, regarde ce que tu as fait. Tu es vraiment... Toi, tu n'iras pas au ciel. Non. Ne vous laissez pas intimider. Nous sommes encore au temps de la grâce de Dieu. Amen. Ah. Nous sommes encore au temps de la grâce de Dieu. Dieu a encore la main tendue. Et cause à la faute, si toi-même tu ne tiens pas la main tendue de Dieu, là ça sera ta faute. Mais pour le moment, la main de Dieu est encore tendue. Et Dieu est toujours prêt à repêcher quiconque est dans le besoin. Amen. Vous voyez. Moïse dit une chose merveilleuse. Mais Seigneur, toi tu nous demandes que nous puissions marcher, que nous puissions évoluer, que nous puissions aller de l'avant. Mais entre-temps, tu ne viens pas marcher avec nous. Par là, Moïse, comme tout homme, reconnaît que nous sommes incapables. Nous sommes indignes. Il faut que Dieu nous assiste. Il faut que Dieu nous accompagne. Il faut que Dieu nous aide. Comme nous sommes ici, et tous ceux qui nous écoutent ailleurs, nous avons chacun à ce qui le concerne d'avoir de l'aide de la part de Dieu. D'avoir de l'aide. Ma soeur, mon frère, je vous l'ai dit depuis mercredi et en passant par vendredi, la vie chrétienne est la vie la plus difficile qui puisse exister. Que personne ne vous mente. Parce qu'une seule question que nous pouvons nous poser. Si toi tu vis comme tout le monde, tu vis comme vivent tous les païens, entre toi et les païens, aucune différence, et que tu espères que le jour de l'enlèvement, le Seigneur viendra t'enlever. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, le Seigneur vient, il te trouve toi, vivant comme tous les autres païens. Il t'enlève toi. Et il laisse les païens vivant comme toi. Expliquez-nous comment le Seigneur va laisser des personnes qui vivent comme toi, dans la pourriture, te prendre toi et laisser d'autres. Là, il serait injuste.
pour que Dieu t'enlève, pour que tu ailles dans l'enlèvement, ta vie doit être différente des autres. Ma vie doit être différente des autres. Nos vies doivent être différentes des autres. Dans Matthieu au chapitre 5, que nous avons largement abordé, regardez au verset 20. Matthieu au chapitre 5 au verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice, écoutez bien, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si vous comprenez. Si votre justice, si votre sainteté, si votre vie ne dépasse pas celle des païens, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu n'entreras pas. Parce que tu dois être distingué des autres. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, à la fin de leur parcours, ils ont été couronnés de la couronne de justice. L'apôtre Paul le témoigne dans 2 Timothée au chapitre 4. Ça, c'est le témoignage de l'apôtre Paul. 2 Timothée au chapitre 4. Nous lisons le verset 7 et le verset 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. Alléluia. Soulignez-le bien. Le Seigneur, il est juste dans son jugement. Il va regarder ce que chacun de nous a fait. Il ne va pas regarder, oh, toi tu as été à la messe, tu as été baptisé, tu as été... Ça ne compte pas. Tout le monde peut, n'importe qui peut recevoir le baptême. Le baptême ne fait pas de toi un candidat au ciel. Non, le baptême, c'est un témoignage. Toi-même, tu témoignes. Tu dis, aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Seigneur. Tu prends à témoin tes frères, tes soeurs. C'est tout. Ça s'arrête là. Le plus dur reste maintenant à faire. Comme nous l'avons vu la semaine passée, 2 Pierre au chapitre 1er. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Chaque enfant de Dieu, chaque fils, chaque fille de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des spectateurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous allez au stade, vous êtes au stade, au pourtour ou à la tribune, même si vous êtes bien habillé, même si vous n'êtes pas bien habillé, vous êtes au pourtour. Mais ceux qui jouent, qui sont sur le terrain, eux mouillent les maillots. Voilà les acteurs, eux sont sur le terrain. Et on entend souvent les gens qui sont au pourtour donner des leçons à ceux qui sont sur le terrain. Regardez ce qu'il a fait. Il aurait dû donner la balle à tel. Mais Yopé Kita, toi aussi descends. Va donner aussi la balle à l'autre là. Comme ça on verra. Parce que les gens ils pensent que c'est facile. Non. C'est facile. Quand tu vois un frère, une soeur se battre, faire tous ses efforts pour améliorer sa vie, ne le décourage pas. Laisse-le tranquille, prie pour lui. Dieu l'aidera. Parce que Dieu, avant que tu sois enlevé, chacun de nous doit recevoir un témoignage de la part de Dieu. Tu dois être distingué des autres. La Bible dit ici que désormais, la couronne de justice m'est réservée.
le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Amen. Si vous désirez ardemment être enlevé, comme je vous l'ai dit, notre prédication, notre enseignement tourne toujours autour de l'enlèvement. C'est ça le thème principal de notre vie. Nous sommes ici pour nous préparer, afin que quand le Seigneur viendra, nous partions avec lui. Cette terre n'est pas notre terre. Nous ne sommes pas chez nous ici. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des pèlerins. Le monde n'est pas à nous. Nous ne sommes pas de ce monde. L'apôtre Jean nous l'a dit dans 1 Jean. Au chapitre 4, nous lisons le verset 5 et le verset 6. Eux, c'est-à-dire Bango, Bamususuana, les autres, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. C'est pourquoi ils vivent d'après le monde. C'est pourquoi ils s'habillent d'après le monde. Mettez tous les verbes là. Tous les verbes que vous connaissez. C'est pourquoi ils marchent selon le monde. C'est pourquoi ils mangent selon le monde. C'est pourquoi ils parlent selon le monde. Parce qu'ils sont du monde. Je ne sais pas comment le Seigneur peut nous faire comprendre ça. Et ils ont le droit de faire ce qu'ils font parce qu'ils sont du monde. Mais le verset 6, nous sommes des dieux. Amen. Dites amen quand même, non? Amen. Nous sommes des dieux. Tozali bana ya Nzambe. Nous sommes des fils et des filles du Dieu vivant. Amen. Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Amen. Si tu es de Dieu, tu écouteras la parole de Dieu. Parce que toi, tu es de Dieu. Ici à l'église, nous venons apprendre comment nous devons marcher d'une manière digne de l'évangile. C'est ce que nous venons faire à l'église. Pour que Dieu puisse nous distinguer. Pour que Dieu puisse nous donner une vie meilleure. Différente des autres. Tu ne peux pas être enlevé si ta vie n'est pas différente des autres. Je vais vous donner quelques exemples. Allons dans Genèse au chapitre 6. C'est des choses que nous avons vues. Comme je vous l'ai dit, le dimanche, nous faisons un petit résumé. Genèse au chapitre 6. Vous verrez que c'est toujours la même chose. Dieu, Hébreu au chapitre 13, verset 8. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il le fera demain. Il ne change jamais, jamais. Nous allons voir la différence qu'il y a eu entre les gens de cette époque et quelqu'un nommé Noé. Mais avant que nous puissions prendre ce témoignage, allons rapidement dans Hébreu au chapitre 11. Nous allons prendre notre indication là-dessus.
Nous lisons juste le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Jusque-là, c'est bon. Hein, il a été enlevé. Hein. N'écoutez pas les gens qui vous racontent des histoires. Oh, nous sommes enlevés, mais on est avec eux et ils disent qu'ils sont enlevés. Non, 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 non. N'écoutez pas ces gens-là. Enoch, quand il a été enlevé, il ne fut plus. Bamonaki est sous-souté. Maintenant, ce qui est important, c'est ce qui arrive. Car, avant son enlèvement, ça doit venir avant que nous soyons enlevés. Comme Enoch, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais Enoch était un homme comme toi, comme moi, comme nous. Il n'était pas différent de nous. C'était des hommes de la même nature que nous. Avant l'enlèvement, chaque enfant de Dieu doit recevoir un bon témoignage de la part de Dieu. Il faut que Dieu agrée ta foi. Il faut que Dieu te distingue par rapport aux gens de ta génération. Il faut que Dieu t'élève, que Dieu te donne une vie au-dessus des autres. La vie que nous devons avoir avant l'enlèvement doit être au-dessus de la vie des autres. Autrement, nous ne serons pas enlevés. Mais je prends un exemple ici. Vous allez comprendre comment. Parce qu'on peut parler de l'arche de Noé, mais on ne lit pas qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé. Je vais vous montrer d'abord comment était la vie au temps de Noé. Nous sommes au verset 5. Genèse au chapitre 6. Nous sommes au verset 5. Où nous lisons à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je ne sais pas où vous saisissez. Le Seigneur a vu que sur toute la terre, les pensées des hommes se tournaient uniquement vers le mal et que les hommes étaient tous devenus méchants. Ils s'étaient tous détournés de Dieu. J'ai dit tous, c'est ce que la Bible dit. Au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Alléluia. Amen. Dieu décide lui-même, souverainement. Il dit, je vais détruire ces hommes. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Je vais les détruire. Dieu a eu mal dans son cœur. Bien-aimés frères et sœurs, à chaque fois que tu vis mal, tu fais mal au cœur de Dieu. Dieu sent mal dans son cœur à chaque fois que je fais quelque chose qui n'est pas bonne, qui n'est pas correcte, qui n'est pas juste, qui n'est pas digne. Quand un païen fait quelque chose, je vous l'ai dit, lui il a le droit de le faire parce qu'il est du monde. Lui n'entrera pas au ciel, mais toi tu es du ciel. Toi
tu es enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de faire ce que les païens font. Toi, tu n'as pas le droit. À moins que tu dises toi-même que tu n'es pas fils de Dieu. Ah, ça, au moins, tu auras tranché toi-même. Mais si tu es réellement fils de Dieu, tu ne vas pas faire ce que les autres font. Tu vas dire, non, non, moi je suis enfant de Dieu. Les autres là, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais moi, je ne fais pas comme eux. Ici, nous sommes au temps de Noé, où sur toute la surface de la terre, les gens sont devenus méchants. Méchants, c'est-à-dire, ils se sont détournés des voies de Dieu. Parce que quand tu iras dans ces villes là-bas, tu vas trouver la Croix-Rouge, les gens qui aident, tu vas trouver les médecins, des gens, des assistants sociaux qui aident les gens. Tu vas les trouver. Mais tous des méchants. Parce que ils se sont détournés des voies de Dieu. Parce qu'ils ont abandonné la parole de Dieu. Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Voilà pourquoi la Bible les appelle qui sont des méchants. Pendant la même période où on voit que les hommes sont devenus méchants, mauvais, avec des cœurs mauvais, ayant rejeté Dieu, il y a quelqu'un, lui, qui est distingué des autres. Alléluia. C'est Noé. Descendons rapidement au verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Noé, pendant que les autres, eux, étaient méchants, pendant que les autres, eux, étaient mauvais, pendant que les autres, eux, avaient rejeté Dieu, Noé, lui, n'avait pas rejeté Dieu. Noé, lui, n'était pas méchant. Noé, lui, n'était pas mauvais. La Bible témoigne. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Amen. Il faut aussi, ma soeur, mon frère, moi, toi, nous, que tu puisses aussi dire que dans mon temps, dans mon quartier, dans ma ville, dans ma société, dans mon pays, moi aussi Dieu m'a distingué des autres. Moi je ne vis pas comme les autres. Je suis un homme, une femme intègre, juste, marchant avec Dieu. Quand? Dans ton temps, dans ton quartier, dans ta maison, dans ta ville, dans ton pays, partout où tu es, il faut que tu te dises, moi, je suis différent des autres. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Attention. Il ne faut pas mélanger tout. Ce n'est pas l'orgueil. Dire que, ah non, moi je suis différent des autres. C'est-à-dire que quand tu arrives, je donne des petits exemples banals que vous pouvez comprendre. Quand tu vas à un endroit, tu trouves les gens qui fraudent le métro. Toi, tu dis non. Vous savez, quand j'habitais Bobigny, à la fin des années 80, j'habitais Bobigny et un jour, j'allais chercher du travail, je n'avais pas l'argent pour payer mon bus. À l'endroit où j'étais, à la Cité des Étoiles, je devrais prendre un bus qui m'amène, je connais encore le métro là, qui m'amène au métro 7, à la Courneuve. Et à partir de la Courneuve, je prenais mon métro 7 et j'allais pour... Bon, voilà, c'est une vieille histoire. J'ai déjà fait moi, le pied, depuis Bobigny jusqu'au centre Paris, aller-retour à pied. Je n'avais pas, même pas un seul sou. Mon frère chez qui j'habitais, quand il a appris que je vais chercher du travail à pied, il a pleuré, il dit, mais
mais pourquoi tu ne me demandes pas l'argent? Il a pris l'argent, il m'a donné. Mais je n'avais pas l'argent. Parce que je ne peux pas faire comme les autres font. Moi, je suis un enfant de Dieu. Là où les autres agissent mal, il faut qu'on voie un enfant de Dieu qui, lui, arrive au même endroit et qu'il dise, non, ça, moi, je ne peux pas faire. Amen. Ça, moi, je ne peux pas faire. Mieux vaut mourir de faim, entrer au ciel, que d'avoir à manger des choses que tu vas voler chez Carrefour. Qu'avoir à manger des choses que tu as attrapées, que tu as eues par les moyens frauduleux. Mieux vaut rester pauvre, vivre avec un pain sec, que d'avoir beaucoup de choses obtenues par des moyens frauduleux. Votre Dieu ne sera jamais content avec vous. Amen. Jamais content. Mais par contre, si vous vivez d'une manière digne, avec le peu, le Seigneur est capable de bénir le peu que vous avez. Amen. Et vous donner une vie meilleure. Lisez bien le psaume 127. Il n'a que 2 ou 3 versets, si je ne me trompe pas. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La Bible dit, en vain vous vous levez de bon matin et vous vous couchez tard. Vous mangez le pain de douleur, mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Est-ce que vous comprenez comment Dieu est capable de faire les choses? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui l'aiment réellement. Amen. Qui revendiquent leur chrétienté, qui revendiquent leur vie et qui sont fiers d'être chrétiens. Sortez au milieu des païens, dites-vous que vous êtes des fils et des filles du Dieu vivant. Soyez-en fiers. Revendiquez votre chrétienté. Ne vous laissez pas intimider par le monde. Vous, vous êtes les fils du Très-Haut. Amen. De celui qui a le dernier mot dans toutes circonstances. C'est votre Père. Dieu est votre Père. Boyoki sanzambe na bino sonité. Non, bien-aimés frères et sœurs. Ne faites pas comme Esaü. Pour un petit plat de madessou, il a vendu son droit d'aînesse. Non, bien-aimés frères et sœurs. Dieu a besoin des hommes et des femmes solides dans la foi, fermes dans la foi, inébranlables dans la foi, travaillant de mieux en mieux chaque jour. Amen. Pour devenir meilleur. Et avant que je termine là, regardez ce que l'apôtre Paul dit ceci. Pour devenir meilleur, dans Philippiens, Philippiens au chapitre 3. Philippiens au chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 10. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Est-ce que vous comprenez? Amen. En devenant conforme dans sa mort pour parvenir. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Mon côté katikat na biso a remporté le prix. Non. Nous ne l'avons pas encore remporté.
Mais écoutez, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Regardez par exemple, vous êtes invité à vous rendre à Paris. Un exemple. Et vous n'êtes pas le seul qui est invité d'aller à Paris. Pour que vous vous trouviez à Paris, vous devez, si vous partez en train, vous devez aller à la gare pour aller attendre votre train. Si vous partez en voiture, vous devez démarrer et commencer la route. Si vous partez à pied, vous devez commencer à marcher. Quand vous avez commencé à marcher, quand vous avez démarré votre voiture, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Je ne suis pas encore arrivé à Paris. Mon objectif, c'est d'arriver à Paris. Mais comme j'ai commencé à marcher, je ne suis pas encore arrivé. Mais comme je continue à rouler, à marcher, j'arriverai. Parce que moi aussi, je suis invité à Paris. Alléluia. Amen. Ceux qui marchent, ceux qui persévèrent, c'est ceux qui ont été invités. Amen. Donc moi aussi, je suis en train de faire un effort. Regardez. Plus tu marches, plus tu roules, la distance devient de plus en plus petite. Oui. Vous comprenez? Ici, chez moi ici, jusqu'à la porte d'Orléans, si vous prenez la voiture un jour, vous allez voir, c'est 100 km net. Vous quittez ici, jusqu'à la porte d'Orléans, 100 km. Donc, plus tu accélères, plus tu roules, il faut que ce kilomètre diminue. C'est ça qui va te donner l'espoir que bientôt tu vas arriver. Mais à supposer que tu as mis ton GPS. Pour ceux qui ne connaissent pas la route. Tu as mis ton GPS. Guidage par satellite. GPS. Tu regardes, j'en ai pour 1 heure 10 minutes et 100 km. Tu as roulé pendant 1 heure. Tu regardes au GPS, il te reste 2 heures. Est-ce que vous en avez là? Tu n'es pas sur la route. Pourquoi Ozo Kosanani? Tu te trompes toi-même. Arrête-toi. Regarde autour de toi. Pose des questions. On te guidera. On t'aidera. Peut-être tu as pris la direction de Metz. Ou peut-être tu es à côté de Lyon. Alors que tu te rendais à Paris. On peut se tromper. On peut prendre une mauvaise voie et penser que nous allons arriver. Quand tu as pris une mauvaise voie, tu n'arriveras jamais à destination. Il faut que tu changes. Le changement, c'est ce que la Bible appelle la conversion. La repentance, c'est ce que la Bible appelle la reconnaissance de ses défauts. Un enfant de Dieu qui ne reconnaît pas ses fautes, c'est un enfant qui ne marchera pas. Parce que si tu n'es pas en mesure de reconnaître tes fautes, comment veux-tu que Dieu te corrige? Il faut que tu aies cette attitude de reconnaître tes fautes. Vous connaissez le psaume? Non, Proverbe 28. Hein? Proverbe 28. Ouais. Fraisé, vieilli, il n'a plus, la tête se vide déjà. C'est Proverbe 28, il me semble sur le verset 13. Est-ce que c'est ça qui est arrivé avant moi? Proverbe 28. Ah, voilà. C'est le verset 13, c'est ça. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Si tu caches tes fautes, tu te trompes toi-même. Ici,
Nous connaissons l'enveloppe. Mais nous ne connaissons pas ce qui est dans l'enveloppe. Qui connaît ce qui est dans l'enveloppe? C'est Dieu. Hein? Ah, comme Moussantou. Alléluia. Dieu merci. Hein? Tu as une robe qui balaye même la terre. C'est bien. Comme quand tu es à Kinshasa, au niveau des bonhommes, vous voyez toutes les filles, très bien, propres, les robes et les jupes qui balayent la terre. Très bien. Mais il faut que le cœur soit aussi comme ça. Hein? Si le cœur, lui, est autre chose que cette jupe qui balaye la terre là, tu n'entreras pas au ciel. Parce que les prostituées portent aussi des robes qui balayent la terre. Oui. Quelle est la différence entre toi et cette prostituée? Tu penses que le fait que tu as porté la robe longue, Dieu viendra te prendre. Entre-temps, tu mènes la même vie que la prostituée qui est à côté, et Dieu viendra te prendre toi et laisser la prostituée. Ah non. Vous prenez Dieu pour qui? La Bible dit qu'il est le juste juge. Amen. Ce n'est pas comme les juges d'aujourd'hui dans le monde, ceux qui ont péché un bongo à péché aux fautes, à péché au nani, à condamner. Non, ceux qui ont péché un bongo, à péché aux raisons. Même si tu es en faute, parce que c'est continue à l'Ubenga. Non, Dieu n'est pas comme ça. Tu ne peux pas corrompre Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas. Il est un juste juge. Et la Bible dit, où est-ce que j'étais? Ah, j'étais dans oui, Philippiens 3, oui, j'étais déjà à côté. Bon, écoutez, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, verset 12, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Maintenant écoutez le verset 13 et 14. Très important. Philippiens 3, verset 13 et 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours dans le but de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour bien marcher avec Dieu, ça c'est un conseil que l'apôtre nous donne et que je vous répète ce matin. Ne regarde pas ta vie. Parce qu'à chaque fois que tu regarderas ta vie, tu vas être découragé. Hein? Vous comprenez? Tu vas être découragé. Tu vas te dire, ah, est-ce que vraiment tu vas te poser des questions. Non, toi ne regarde pas ta vie passée. Regarde à ton objectif. Amen. Regarde à là où tu dois arriver. Ne considère pas ta vie. Ta vie elle est pourrie. Ma vie elle est pourrie. Nos vies sont pourries. Nous tous nous sommes pourris. Amen. Ne regardons pas nos vies, mais regardons devant, là où nous allons. Et maintenant, tu vas avoir le courage, la force de faire tous vos efforts pour aller de l'avant. Mais si tu regardes en arrière, tu vas dire non. Non, ne regarde pas ta vie. Dieu, si Dieu te tient par sa main, Okolonga te. Okolonga. C'est ce que Moïse a dit. Seigneur, avant Bisotolongwa Awa, il faut que toi tu viennes avec nous. Aujourd'hui dans la prière, dis-le au Seigneur. Seigneur, ne me laisse pas seul. Aide-moi, conduis-moi, dirige-moi, soutiens-moi, fortifie-moi, pousse-moi de l'avant. Nous allons voir. Il y a eu des gens que Dieu a poussés. Nous allons le voir dans les Écritures. Mais retournons d'abord dans le témoignage de Noé.
nous sommes revenus à Genèse 9 et 6. Genèse 6. Pendant que les hommes de la terre étaient méchants, mauvais, se détournant de Dieu, il y avait un certain Noé. Amen. Dieu a besoin aujourd'hui des petits Noé. Ah. Vivant dans leur temps, ne faisant pas les choses comme les autres, ne vivant pas comme les autres. La Bible témoigne bien de Noé qu'il était un homme intègre, juste, vivant avec Dieu, marchant avec Dieu, c'est-à-dire respectant la parole de Dieu. Je prends un autre exemple. Genèse au chapitre 18. C'est conformément à Matthieu 17, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au temps du Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est Genèse 19, excusez-moi. Genèse au chapitre 19. Ici, nous retrouvons au temps de Lot. Au temps de Lot, les gens étaient comment? Nous venons, tout cela est écrit dans la Bible. Au temps de Lot. Vous lisez tout le chapitre, chapitre 19. Mais je vais tirer quelques versets par-ci, par-là. Verset 4. Il n'était pas encore couché. Écoutez bien. Que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Il y a eu 3 personnes qui sont arrivées chez Lot. Ces 3 personnes, vous les trouvez dans Genèse 18. Elles sont passées, disons, chez Abraham. Hein? Vous vous rappelez encore? Abraham a fait un beau gâteau. Hein? Il y a des hommes qui savent bien préparer. Mais j'en connais un qui ne peut même pas faire une bouillie. Moi, j'en connais. Toi aussi, tu le connais. Il ne peut même pas faire une bouillie. Hein? Sœur Denise le connaît. Même pas une bouillie. Donc, Abraham a fait un beau gâteau. La Bible dit, à force de recevoir les saints, un jour, d'exercer l'hospitalité, vous risquez même de recevoir les saints un jour. Dieu a tellement mangé le bon gâteau préparé par Abraham et bu du lait. Zambia lui dit, ah, moto est installé le Kobanda lelo, à la même date, ta femme aura un enfant. Vous voyez? Bon, je ferme la parenthèse vite, parce que si je m'étale là-dessus, nous allons arriver à Gambé. Bon, regardez maintenant. Ces 3 personnes que Abraham a identifiées sont allées maintenant à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'Abraham a intercédé pour l'autre. Il a demandé Dieu de ne pas brûler Sodome et Gomorrhe parce que son frère, son neveu est là-dedans. Vous comprenez? Parce que son neveu est là-dedans. Ces gens arrivent chez l'autre. Où se trouve l'autre? Regardez maintenant, vous allez voir où se trouve l'autre. Où est l'autre? Mettez d'abord le doigt là-bas. Allons dans 2 Pierre. 2 Pierre. Je vais vous montrer juste comment était l'autre. Et nous revenons tout de suite, rapidement. 2 Pierre au chapitre 2. Vous êtes là?
Pierre au chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 4. Oui, allons rapidement, même jusqu'au verset 10. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste, écoutez maintenant, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Alléluia. Amen. Bon, je sais que je voulais vous montrer où était Lot. Parce que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Dieu a sauvé Lot. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Dieu a sauvé Noé. Noé n'était pas comme les autres. Noé n'était pas méchant. Noé n'était pas mauvais. La Bible témoigne que Noé était un homme pieux, intègre, juste en son temps. Pourquoi Dieu a sauvé Lot? Lot n'était pas mauvais. Lot n'était pas méchant. Lot était différent des autres. Lot abandaki koyoka motema mabe quand il voyait ce que les gens de Sodome et Gomorrhe faisaient. Aujourd'hui, tout enfant de Dieu, il faut yope oyoka motema mabe quand tu vois ce que le monde fait. Si ce que le monde fait te réjouit, c'est que toi aussi tu es dans le monde. Nanobimite. Dis au Seigneur aujourd'hui, Zambé Nangai, Yakobi Misangai. Il l'a fait, nous allons le voir. Dieu peut te prendre par ta main, te sortir par la force du monde et t'aider à marcher. Qu'est-ce que les gens de Sodome et Gomorrhe ont fait? La Bible dit, toute la ville, Kobanda ba bébé, Tina ba mikolo, c'est ce que la Bible dit. Nous avons lu, non? Depuis le plus petit, c'est le verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Maintenant, écoutez ce qu'ils vont dire à Lot. Verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. C'est pour cela, ceux qui pratiquent l'homosexualité, on parle de la sodomie.
c'est en rapport à ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe. Ça, ce n'est pas moi. Vous demandez à n'importe quel Français, il vous dira, la sodomie, c'est ça, c'est ça. C'est en rapport à ça. Ces hommes sont venus chercher les 3 personnes qui étaient chez l'autre, disant à l'autre, Bimisa Batouana Baya Awa. Nous sommes des homosexuels. Bimisa Biso Bamibaluana Baya. Est-ce que vous saisissez? Amen. Si vous n'avez pas compris, écoutez ce que la Bible dit. Au verset 6, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Lot est sorti de chez lui, de sa maison, il a fermé la porte. Il a laissé derrière lui qui? Les 3 personnes. Parmi les 3 personnes, il y avait Dieu. Vous vous rappelez, non? Il y avait Dieu parmi les 3 personnes. Très bien. L'autre a kangi porte. Au verset 7, l'autre va leur dire, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Ah! Bon, maintenant, si nous prenons le verbe que nous le connaissions. Bimisana Batouana, Baya, qu'on fasse connaissance avec eux. Est-ce que c'est mabé? Non. Est-ce que ça c'est mauvais? Non. Mais pourquoi l'autre a lobby que connaissance oya bango wana, ezalaki connaissance ya kopesa mbote te. Ezalaki connaissance ya mabe ya ba homosexuel. L'autre leur dit, mes frères, ne faites pas le mal. Yopé Mwana Nzambe, enfant de Dieu, là où vous êtes, là où vous vivez, dites aussi aux autres, mes frères, ne faites pas le mal. Amen. Soyez distingués des autres. Soyez différents des autres. Ne faites pas comme tout le monde. L'autre alobina bango, bande konangai, arrêtez, ne faites pas de mal. Verset 8. J'ai ici 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Est-ce que vous saisissez? Oui. Amen. Vos histoires là, que vous voulez faire à ces hommes, ne les faites pas. Je suis prêt, moi l'autre, de vous donner mes 2 filles qui sont vierges, pour que vous partiez avec elles, que vous alliez faire ce qui vous plaira. Mais par contre, à ces hommes ici qui sont venus sous mon toit, ne leur faites pas du mal. Écoutez, au verset 9, il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant l'autre, avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Tu ne peux pas venir nous interdire. Nous sommes des hommes civilisés. Nous vivons dans notre époque. Quand l'autre voulait les interdire, ils sont venus par la force. Ils ont pris l'autre, ils ont jeté. Et ils se sont avancés pour briser la porte. Mais ils ne savaient pas que derrière la porte, il y a le Seigneur des Seigneurs. Derrière la porte, il y avait le Dieu Tout-Puissant. Derrière la porte, il y avait le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui peut seulement souffler comme ça, les hommes tombent. Ils sont venus pour arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, qui êtes-vous venu chercher?
ils ont dit Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, ils reculèrent tous et tombèrent par terre. Il était le Dieu tout-puissant. Il a montré que parmi les 3 personnes, il y avait le Créateur. C'est ce que la Bible nous montre. Au verset 10. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'hôte vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Alléluia! Amen. Dieu Tout-Puissant était là-dedans. Abendi Lot, à Kotisilot Nandako, à Kangindako. Maintenant, il a frappé d'aveuglement tous ces homosexuels qui étaient venus. Il les a frappés d'aveuglement, à tel point que personne ne put voir la porte. Allons rapidement au verset 14. Non, d'abord au verset 13. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ah, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons dire, peut-être quelqu'un peut être là disant, non, vous voyez, ça ce n'est que de la farce. Mais mon frère, regardez ce qui va arriver après. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, verset 16, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Alléluia. L'autre abandonné Kotambula, comme toi aussi tu peux être aujourd'hui. Hein? Tu es négligent. Dis au Seigneur, l'autre avait aussi négligé. Mais toi, le Seigneur, tu l'as pris par la main. Lui avec sa femme et ses 2 filles. Parce que les gendres ont dit, Makambouane était libisoté. Ils sont restés à Sodome et Gomorrhe. Dieu les a fait sortir par la force. Toi aussi, dis au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, de la même manière que tu as fait avec l'autre, fais-le aussi avec moi. Aide-moi. Voilà. Voilà un chrétien, ce qu'il demande au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Ce que tu as fait avec l'autre, fais-le aussi avec moi. Verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. C'est que Dieu avait décidé. Si vous lisez dans Genèse au chapitre 18, comme je vous ai dit, ces 3 hommes sont passés d'abord chez Abraham. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que le bruit, Yamakambo Yamabe, de ces gens-là au temps de Lot, dans Sodome et Gomorre, le bruit de leur péché était arrivé jusqu'à Dieu. Et Dieu a décidé de détruire ces 2 villes.
Mais pendant ce temps-là, écoutez bien, pendant ce temps-là, il y avait un homme, Lot, qui lui était mal à l'aise. Tout ce qu'il voyait à Sodome et Gomorrhe, ça le faisait mal. Parce qu'il était un homme distingué. Moïse dit, Seigneur, nous voulons être différents des autres. Distingue-nous. Donne-nous la distinction. La Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Il ne faut pas que tu te retrouves à la queue. Là où il y a la pourriture. Regardez bien, même quand on était à l'école, les jours où on devait faire, je ne sais pas moi, les élèves d'aujourd'hui ne font pas les défilés, ils ne font pas des rassemblements. Nous à l'école, nous on faisait des défilés. Regardez les élèves qui sont devant, ils marchent sérieux. Bon, bon. Ceux qui sont derrière là, voilà ceux qui bavardent sont ceux qui sont derrière. Et nous, nos enseignants, regardez, quand un enfant bavarde derrière là, on le mettait devant pour qu'il n'ait pas la possibilité de bavarder. Hein? Et les autres, celui qui voulait bavarder comme moi, j'étais un grand bavard, c'est derrière là. Moi, je ne suis pas comme les autres parents, ils sont toujours les premiers à l'école. Non, moi j'étais aussi un grand bavard. Un grand dérangeur. Je n'étudiais pas. Ce que le professeur disait, ça rentrait dans la tête, terminé. Moi, au moins, on a fondé les cahiers, les athées. Mais, examen ayé, ceux qui premier étaient deuxième. C'était comme ça. Mais j'ai dérangé les autres. Et on m'a même chassé à l'école. Parce que j'ai dérangé les autres. Ne dites à personne. Fermez ça. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bon, regardez bien, mes frères et sœurs. Moïse dit, non Seigneur, ne nous laisse pas. Viens marcher avec nous. Viens nous prendre par ta main pour que nous puissions parvenir à l'endroit où nous allons. Alors distingue-nous. Donne-nous une vie digne de l'évangile. Et l'apôtre Paul, toujours cet homme envoyé pour l'église des nations, dans Philippiens, il dit ceci. Philippiens, je pense, au chapitre 2. Ah oui, je pense. Chapitre 2. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi dans la semaine, prenez Matthieu 5. Ne l'oubliez pas. Peut-être je lirai quelque chose avant que nous puissions terminer. Lisez tout ce chapitre là-bas. Vous allez voir les conditions que le Seigneur impose à ses enfants. Et vous verrez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie chrétienne, c'est la vie la plus difficile qui puisse exister. Pourquoi? Parce que le Seigneur te demande à toi de ne pas faire ce que les autres font. Ça devient difficile. Imagine-toi, tu as faim. Les autres volent, ils mangent. Et toi, tu as faim, tu es obligé de ne pas voler. Imaginez-vous, quelqu'un te tape à la joue gauche. Les autres disent, non. Au petit Ngaï, je vais te montrer que j'ai des biceps. Non, toi tu dis, bêtez ce soir. Ça devient difficile. Les gens, ils vont dire quoi? Oh, bah mon lié. Il est Yuma. Il est comme ça. Il est ceci. Il est cela. Non. Le Seigneur a endurci notre vie. Amen. Il nous donne une vie au-dessus des autres. Moutoua Fingio, au lieu que tu prennes le téléphone, yope au fingaye. Yolobi, ah, Nzambapa, Alimbi, ça y est, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu te mets à genoux, tu pries pour lui. Les autres disent, Ngai, ce qui va fingi Ngai. Ngai n'a posé un téléphone. Ngai n'a fingi ma casse collègue. Non. Dieu dit non, toi ne fais pas ça. Parce que toi, tu n'es pas du monde. Alléluia. L'apôtre Pierre, Paul dit ici, dans Philippiens au chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 16.
Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Alléluia. Amen. Dieu dit que ses enfants doivent être distingués dans leur génération. Vous êtes à l'école, dans votre école, vous devez être distingués. C'est-à-dire, vous ne devrez pas être comme les autres. Vous êtes au travail, vous devez être distingués. Au travail, moi je me rappellerai toujours, j'ai été aidé il y a quelques années, une belle soeur, non, une femme. Hein? Une femme, une connaissance. J'ai été l'aider à déménager. À ma grande surprise, cette dame ouvre. Il y avait une grande armoire dans sa chambre. Depuis le bas jusqu'en haut, des draps, des couvertures, des serviettes. Elle a un dépôt d'un hôpital ou quoi? Hein? Frère. Mais avec les marques, hein, c'est marqué l'endroit où elle travaillait, c'est marqué CH, tout ça. Plein de draps, plein de serviettes, plein de serviettes de bain. Oh. Je demande, mais, oh Enine, elle me dit clairement, sans froid aux yeux, Bango bayaki koye bepa na biso. Donc, chaque jour, quand elle sort du travail, elle sort avec 5 draps, avec 3 serviettes, jusqu'à remplir. Frère, qu'on ne trouve pas dans vos maisons ces histoires-là. Non, frère. Non. Au travail, si on vous a donné, prenez. Mais ne faites pas ce que les autres font. Vous pensez que ce que vous faites là, ah, parce que les autres ont fait. Mais Dieu, lui, vous voit. Dieu, lui, vous voit. Vivez une vie normale. Amen. Une vie correcte. Amen. Une vie digne. Osez mouquer. Vis avec ce mouquet-là. C'est ce que Dieu t'a donné. Amen. C'est pelé na moi mouquet wana. Amen. Dieu sera content. Il t'en donnera plus un jour. Amen. Mais que bossana te donne ta dîme. Ah, si tu ne donnes pas ta dîme, et ta lieu, tu ne verras personne chez toi à la maison te dire donne. Non, mais yo moko na nzambe na yo. Tu verras toi-même. Tout ce que tu fais, ça ne va pas aller de l'avant. Banyongo kosi la te. Pas c'est kosi la te. Parce que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Je ferme la parenthèse. Amen. Bon, bref. La Bible dit ici, au milieu de là où tu vis, tu dois être distingué. Pourquoi? Parce que toi, tu portes la parole de vie. Amen. Tu es différent des autres. Maintenant,
Pour terminer, mettons-nous debout. Après, nous allons chanter dans la prière. Combien il est bon, combien il est bon. Matthieu, au chapitre 5, nous allons lire tout cela ensemble et nous allons chanter combien il est bon dans la prière. Et nous allons remercier le Seigneur, mon frère, ma soeur, Yebi Sanzambe, que tu es indigne. Ne cache pas à Dieu. Ce que tu peux cacher aux hommes, ne le cache pas à Dieu. Dites-lui clairement, aide-moi. Tu as fait ça avec l'autre. L'autre traînait les pieds, moi aussi je traîne les pieds. Aide-moi. Fais-le. Le Seigneur va t'aider. Mais à condition que tu reconnaisses d'abord toi-même que tu es indigne. Matthieu chapitre 5, nous ne faisons que lire du début à la fin et nous allons chanter ensuite combien il est bon dans la prière que nous puissions prier le Seigneur. Ne l'oubliez pas, bien-aimés, prions pour nos frères. J'ai déjà été à Goma à plusieurs reprises. J'ai prêché dans plusieurs églises à Goma et aujourd'hui, ils sont dans une situation très très difficile. Le volcan de Nyiragongo a fait éruption et il est en train de vomir des larves. C'est terrible. La nuit était terrible à Goma. J'essaie de joindre les frères de Goma, je n'ai pas pu. Les gens sont en débandade, donc ils courent dans tous les sens. Alors, notre prière est que Dieu puisse dévier cette rivière de Sodome là, qui a brûlé Sodome là. Vraiment, ça brûle tout au passage. Ça brûle tout. Ça brûle tout. Que Dieu puisse préserver la vie de ses enfants. Que Dieu puisse préserver la vie de nos compatriotes qui souffrent depuis 25 ans maintenant avec des guerres, des tueries, des massacres. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a le volcan qui a fait éruption. Que le Seigneur puisse aider ses frères et nos compatriotes qui sont à l'Est. Bon, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, Raka,
mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire?
les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Combien il est bon. Oh,